je te cherchais. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr que si, je te cherchais. Bonjour à Tu apparais comme ça, une fleur parmi les fleurs. Oui, tout à fait. Eh ben, ça me fait plaisir de te voir. Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on est à Saint-Georges-de-Montaigu, enfin en tout cas, en ce qui me concerne. Tout à fait. Hein? Moi, je vais aller me balader un petit peu partout, en fait. Parce que je vais renouer avec mes vieilles amours, les dodoches. Donc, je vais aller faire un petit tour avec Jean-Daniel et son association. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, écoute, moi, je vais rester ici, à Saint-Georges-de-Montaigu, à la Maison de la Rivière. Et allez, hop, je vais aller faire un petit tour en barque. C'est bucolique, c'est riche en découvertes. L'environnement, tout ça, j'adore. Toi? Mais oui, bien sûr, tu vas voir. Tu vas ramer? À la fin de l'été, je serai costaud comme un roc. Ouais, pareil. Bon, pas pour les mêmes raisons. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes le responsable ici de la Maison de la Rivière. Vous êtes animateur nature avant tout. On est au bord de la Grande Maine comme ça. Quel cadre de travail. Vous êtes quand même très bien. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un bel espace naturel. Le site de la Maison de la Rivière, c'est avant tout ça. C'est 10 hectares d'espace naturel avec un ancien moulin, bien sûr, qui a été restauré. Un centre de découverte à l'intérieur que l'on peut visiter librement ou avec des guides pour les groupes. Et puis bien sûr, on a une belle rivière qui est ici, qui coule sous nos pieds, la Grande Maine, qui révèle bien des secrets. On a de nombreuses espèces emblématiques, donc plein de choses à découvrir. Alors, quel est l'objectif de la Maison de la Rivière? C'est la petite promenade en famille ou c'est de l'éducation à l'environnement, à la biodiversité, etc. Je dirais que c'est un mélange des deux parce que le but c'est d'inciter les familles à venir, les groupes, et puis de leur faire découvrir une nature qui souvent est inconnue. Donc on part avec eux sur des guidages, on leur fait découvrir l'espèce qui sur le moment est présente. On a notamment par exemple un martin-pêcheur en ce moment qui nidifie, donc on va aller les observer avec eux, leur donner leurs habitudes de vie, leur comportement, et puis leur donner comme ça des petites clés de lecture pour qu'ils reviennent en famille découvrir et puis dire tiens, là-bas on a observé l'autre jour un martin-pêcheur ou telle espèce, et voilà un petit peu le but de notre travail. Ça veut dire que vous, votre Ah bah Alix. Voilà, quand on parle d'environnement et de biodiversité, voilà un exemple type. Ou alors c'était un ragondin. C'était peut-être un ragondin? Une loutre. D'accord. Donc Alix avait une loutre. Est-ce que c'est vrai? On va venir mouiller, on va venir se mouiller. Alors la Attends une loutre, petite Alix, seconde. oui, c'est possible. C'est La loutre, possible. c'est possible. C'est possible. En pleine journée, je sais pas. Ouais. Alors vous m'avez déjà dit, hein, les loutres, puisque Alix nous en parle. Continue ta balade, Alix. Oui, enfin, essaye de ramer, oui. C'est vrai, c'est pas facile pour toi. Elle maîtrise. Hein. Les loutres, on en voit notamment la nuit ici. Vous avez des capteurs qui permettent de les repérer. Vous avez dans tous les éléments de biodiversité que vous avez, les espèces animales, il y a des loutres. Exactement. Donc nous, cette loutre en fait est présente sur le site. C'est bien sûr très difficile de la voir. C'est une espèce nocturne. Et nous, pour donner envie aux gens de la découvrir, on a effectivement des petites caméras infrarouges qui nous ont permis la nuit de trouver son passage et de poser cette caméra. Et donc on a des iPads embarqués avec les animateurs pour montrer au plus près ces images qui sont rares au public quand on fait des guidages. C'est un exemple. Ah oui, donc vous faites de nombreuses activités, vous passez beaucoup de temps sur le terrain à regarder, à entretenir aussi, on imagine. Oui, tout à fait. Donc sur le site, les 10 hectares sont entretenus en gestion différenciée. Donc le but, c'est vraiment d'accompagner la nature. Quand on a des fleurissements spontanés, eh bien, les agents qui entretiennent le site ne vont pas les tondre. On est vraiment là pour accompagner la nature et puis la faire découvrir au plus grand nombre, donc voilà, sur le site. Ouais. Alors Mathieu, ce que je vous propose, c'est que vous alliez chercher de quoi nous équiper, on va aller faire un petit tour. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vous invite vous à découvrir Tristan Hainaut. Tristan Hainaut, il est forgeron coutelier, il est au Landgénusson. C'est un savoir-faire exceptionnel dont il est le dépositaire. Reportage. Et puis juste après, on part sur l'eau avec Mathieu et Alix, bien sûr, forcément. Fort de ses 17 ans d'expérience, Tristan est aujourd'hui l'un des meilleurs forgerons couteliers dans le département. Les couteaux, il en a fait des dizaines. Mais ce jour-là, il s'attaque à la réalisation d'une lame en damas. Une technique de forge qui remonte au VIe siècle, qui constitue le haut de gamme de la coutellerie. En fait, il s'agit de souder à la forge deux types d'aciers différents. Il y a un acier qui a une haute teneur en nickel et l'autre qui a une teneur en manganèse importante. L'alternance de ces couches qui forment un lopin a pour but d'allier la souplesse du fer et la dureté de l'acier, donc des lames souples et résistantes. Mais le but est également esthétique. C'est comme si je travaillais une pâte à modeler bleue et une pâte à modeler rouge, et la manière, sans jamais faire en sorte qu'ils soient miscibles, en gardant bien les caractéristiques de chacun. Une fois que le couteau va être fini, va être poli, je vais le tremper dans un acide et l'acide va attaquer les aciers
les plus durs plus rapidement que les aciers les plus doux. Pour forger une lame en Damas, Tristan fait monter son lopin constitué de couches d'acier au nickel et au manganèse à 1200 degrés. Pour souder les couches entre elles, il utilise cette poudre, du boxa de sodium, qui crée une barrière protectrice lors de la montée en température et qui supprime toute intrusion d'oxygène, l'oxygène étant l'ennemi de la soudure. Une fois son lopin suffisamment étiré, il le roule sur lui-même. Je le soude tout à mesure que je le roule, de manière à ce que les fibres du Damas, une fois que le couteau achevé, eh bien, ça fasse comme un effet d'œil. Ça fera ce petit côté papy brossard. À grand renfort de coups de marteau, le roulé se dessine petit à petit, mais à ce stade, aucun motif n'est encore visible. Pour avoir une idée du rendu final, il fait une révélation à l'acide. L'acide crée une oxydation accélérée. C'est comme la rouille, mais en plus rapide et en mieux géré. L'acide attaque les aciers les plus durs plus rapidement que les aciers les plus doux. Le reste du lopin servira lui à la partie supérieure et inférieure de la lame. Là, j'ai étiré mes couches, mon lopin de 120 couches, en un carré que je vais torsader pour donner un motif qui soit récurrent, un peu géométrique. Il va venir ensuite entourer mon petit lopin en biscuit roulé. La torsade achevée, une partie délicate commence pour Tristan, assembler ensemble les deux lopins. Les gestes doivent être précis et réguliers pour une soudure parfaite. Le reste, c'est le façonnage de la lame pour lui donner la forme souhaitée. Après avoir été recuite, après le choc thermique et après avoir été polie, Tristan trempe la lame 1h30 dans l'acide. Le résultat est surprenant. L'acide a attaqué les aciers les plus durs et tous les motifs ont été révélés. Voilà la lame révélée après passage à l'acide. Donc on voit bien les motifs. Elle a été révélée pendant 1h30, donc on a un contraste de relief, pas seulement de couleur. Dernière étape avant la mise en vente, habiller le manche en ivoire de pierres précieuses pour faire de ce couteau une arme de collection à plusieurs milliers d'euros. Alors Mathieu, on est toujours ici sur la Grande Maine, on a quitté la maison de la Rivière. Comment ça se passe une promenade traditionnellement? Alors là on est dans l'espace location, mais quand on est dans un groupe par exemple? Alors quand on est dans un groupe, déjà on a un cadre privilégié pour le groupe, c'est-à-dire qu'on a un parcours qui est exclusivement réservé pour eux, qui est sur la partie en amont du moulin. Donc on part dans des barques, d'une douzaine de personnes. Oui, 12 personnes. Voilà, donc souvent on prend 2 barques et puis on part sur ce parcours qui est effectivement très sauvage, où on peut observer de nombreuses espèces emblématiques. En ce moment, effectivement, quand le soleil fait son apparition, on peut observer beaucoup de demoiselles et de libellules. Donc voilà, en fonction des espèces présentes, on valorise tout ça. Qu'est-ce qu'on explique? Comment on l'explique? Il y a tout un travail pédagogique qui est fait avec les jeunes particulièrement? Oui, les jeunes et puis les groupes d'adultes aussi. Donc après, nous, on a une petite musette nature que l'on emporte avec nous. Et puis en fonction du spontané, de ce que l'on observe, on va parler de cette espèce, des oiseaux, du chant des oiseaux. On aura peut-être été récupérer un marquage de territoire de la loutre. Un marquage de territoire, ouais, c'est le mot poli pour dire que mademoiselle a fait ses besoins, ou monsieur. Hein? Tiens, je vais avoir... C'est ça? Regarde. Ah tiens. Une belle épreinte de loutre. Alors, je ne sais pas si on va bien la voir. Ce qu'on appelle une épreinte de loutre. Là. Donc en fait, la loutre passe régulièrement sur son territoire au même endroit pour effectivement montrer à ses congénères qu'elle est bien présente. D'accord. Et alors, par exemple, on explique, on laisse aussi le temps pour les questions. Je sais qu'Alix, quand on est arrivé et pendant sa balade tout à l'heure, elle me disait un truc. Elle avait l'impression que l'eau était polluée tout au long, tout au bord, au-dessus, parce qu'il y avait des espèces d'alvéoles, on aurait dit du pétrole, etc. En fait, non, c'est pas de la pollution. En fait, c'est tout simplement les dépôts de pollen que l'on a en ce moment. On est forcément à l'été, donc le pollen s'exprime au niveau des fleurs et se dépose. Et comme on est effectivement en amont du moulin, ça fait une espèce de pellicule végétale qui n'est pas forcément très esthétique, mais rassurez-vous, il n'y a pas de pollution. C'est une eau de très bonne qualité. En témoigne d'ailleurs la présence de la loutre, du martin pêcheur, du brochet, des cendres. Ah oui, brochet, cendres aussi. Ouais. Mais on a vu tout à l'heure des enfants qui pêchaient là, et ils ont capturé des perches et on a souvent des
des pêcheurs de carnassiers qui capturent des très très beaux brochets. Ouais. Alors, bon, la Maison de la Rivière, c'est des balades, c'est aussi un parcours à l'intérieur, et puis c'est une exposition et l'été des animations. On va terminer avec ça, vous nous en dites un petit peu quelques mots. Là, il y a une exposition avec de très jolies photographies, on est passé déjà plusieurs fois en dessous. Tout à fait, donc là, l'animation phare de cette année, c'est l'expo de photo plein air, surnaturel, qui dévoile une quarantaine de clichés et sur l'eau et sur les berges. On a développé un jeu de piste pour les enfants et les familles autour de cette expo. Et puis l'été, on a des rendez-vous incontournables pour élargir la thématique au culturel, avec des apéros-concerts, des formules en barque comptées. Et puis on a une belle après-midi de clôture autour des estivales de la Rivière sur la thématique des jeux. D'accord. Bon, bah, très bien. Mais merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. En tout cas, maintenant il va falloir nous ramener. Et puis le temps du retour, eh bien, vous allez retrouver Alix. A priori, je pense qu'elle est soit à côté, soit dans une des chevaux. En 1948, Citroën lance la première version de la 2 chevaux. Alors tour à tour, voiture de tous les jours, de collection, de tourisme, la Dodoche compte un nombre de fans incalculable aujourd'hui. Alors prenez 4 copains passionnés, la voiture qui fait rêver, et vous obtenez les Chevrons Vendéens, une association d'incollables sur la 2 chevaux. Je suis sûre qu'avant la fin de cette émission, vous aurez comme moi très envie d'aller faire un petit tour en voiture. Ça va Jean-Daniel? Ouais, très bien. Je suis ravie. Pourquoi? Ah, mais parce que ça me rappelle tellement de souvenirs la Dodoche. Allez, roule! Allez, En voiture, Simone! on va faire une petite promenade avec les copains. Ah, c'est chouette. Avec les Chevrons Vendéens. Alors raconte-moi un peu cette association. L'association Les Chevrons Vendéens, donc nous, on l'a montée avec une bande de copains en 2006. Ouais, c'est avant tout une histoire de copains. Ouais, au départ, ouais. Du coup, bon, maintenant, l'association s'est agrandie. On est 34 adhérents à peu près. Ouais. Et c'est devenu une grande famille, quoi. Et donc, vous vous réunissez, vous faites des week-ends, des balades, des choses comme ça? Ouais, tout à fait. Ouais, à peu près une balade par mois, ça fait à peu près une bonne dizaine dans l'année. On fait genre sortie familiale. Vous mettez les sièges auto à l'arrière et puis c'est parti? Et c'est parti, ouais. Le but, c'est de faire plaisir. Et en plus, quand on est en 2 chevaux, on prend son temps. Ouais. Là, on pense plus à autre chose, on pense plus au travail. Justement, c'est quoi l'esprit Dodoche? L'esprit Dodoche, moi je vais dire quelque chose que c'est vrai, c'est pas une voiture, c'est vraiment un art de vivre. Le dochiste n'est pas emmerdant. On est là vraiment, on le voit déjà, les gens sur le bord de la route, ils sont heureux de nous voir. Ouais. Et tout de suite, ils disent ah, une Dodoche et tout. Et tout de suite, on voit, ça fait plaisir aux autres. Mais je sais pas, puis en plus, elle a une bonne bouille, donc pour nous c'est vraiment un plaisir de rouler avec, quoi. C'est vraiment, hop là. Celle-là, elle était pas prévue. Alors celle-là, elle n'était pas prévue, c'est génial. Voilà ce qu'on trouve aussi dans les Dodoches. Non mais t'as raison, faut toujours avoir un bon tire-bouchon sous la main, surtout quand on est en voiture. Bravo, hein. Ça peut toujours servir. Avec modération, on ne le dira jamais assez. Voilà, tout à Et fait. dis-moi, il faut que ta femme, il faut que toutes vos femmes, elles soient passionnées aussi de Dodoche. Non, elles sont pas forcément passionnées. Surtout, Elles sont très amoureuses alors. non plus, c'est vraiment l'ambiance. Non plus. Non, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance qui règne. Tu vas pouvoir t'en rendre compte avec les copains. C'est vrai que quand on croise une Dodoche, entre Dodoches, on se fait des saluts. Ouais, tout voilà, ça. ouais, c'est comme on a l'impression de connaître comme- la personne qu'on va croiser, quoi. Tout à fait, ouais, c'est vraiment un esprit. Et puis, non, c'est vraiment l'ambiance. Les enfants, ils adorent. Surtout l'été, quand on décapote, c'est génial, quoi. Et à l'origine, c'était la voiture des classes populaires, Oui. des faibles revenus. Oui, alors en fin de compte, au départ, c'était monsieur Pierre-Jules Boulanger qui s'est retrouvé dans un bouchon et il voyait qu'il y avait beaucoup de charrettes et il voyait que voilà, il se disait pourquoi pas inventer une voiture qui serait accessible pour les gens de la campagne en fin de compte. Donc il a proposé une voiture qui passe partout et surtout qui ne coûtait pas cher à la fabrication. Quand on est fan de 2 chevaux, il faut s'y connaître un peu en mécanique. Oui, après, bon, minimum. c'est à force de tomber en Ouais. panne qu'on arrive à se débrouiller aussi. Et justement, c'est un peu aussi le fait d'avoir un club et des amis à côté. Voilà, on s'échange beaucoup de techniques et tout ça. T'as Et, toujours quelqu'un qui téléphonait voilà, parce que t'es en galère. Ouais. Et on arrive quand même à se débrouiller, même en pièces détachées, il n'y a aucun problème, on arrive à trouver tout ce qu'on veut. Et tu sais que j'ai déjà conduit une Dodoche, moi. Oui, bien sûr.
Une belle de chevaux rouge. Ouais, oui, une belle de chevaux rouges, hein. Ou bleue de temps en temps quand la rouge était en panne. Ah, Tu crois que j'arriverai à conduire une blanche avec des petits machins bleus dessus? bah y a pas de souci. Ouais. Ouais. Tu veux la conduire? On va s'arrêter. Tu vas me rappeler comment on passe la première. Et puis c'est parti. C'est comme le vélo, ça revient vite. Aïe. Running car la route est longue. Des monkeys sont tout de bordel. Je cours. Ah oui, je me disais, mais il sort pas. Mais c'est l'avantage, je peux passer à côté sans... Ah, sans problème. Voilà, sans plier en quatre. Olé! Allez, c'est parti. Oh, t'as raison, c'est comme le vélo. Non, ça revient vite, Ça ça revient fait case. Non, nous surtout, ce qu'on remarque aussi, c'est quand on tombe en panne, parce que malheureusement ça arrive, sur le bord de la route, les gens ils s'arrêtent, se demander si on a besoin d'aide ou quoi. vrai. Ah ouais, c'est super. Et il y a une solidarité, c'est vrai quand même. Ouais. Oula. Non, ça marche arrière. Alors attends, seconde. Non, Non, voilà, c'est la première. première, voilà. Oh, je suis désolée. Je vais où là? Tout droit, faut aller tout droit. Je vais te casser ta boîte de vitesse. Attends, je réfléchis. Troisième, je tire vers moi. Tout droit, voilà, tout à fait. Impeccable. Ok. T'as vu, les gens, ils se garent, ils nous laissent toute la place. C'est génial. Merci. Souvent, c'est ça, quand ils voient des convois, comme là on est 4, souvent ils nous laissent passer. Ouais. Et nous on demande Puis rien. avec le sourire en plus. Ah bah oui, tout le temps. Ouais. C'est magique. Ouais. Si les gens pouvaient sourire tout le temps en se garant et en se laissant passer les uns les autres, la vie serait belle. Alors du coup, tu t'en sors bien? Eh, t'as vu, c'est revenu tout super. seul. Hein. Ah, génial. Ah, ça fait plaisir. Marche arrière. Oui. Tranquille. Ouais, génial. Et là, je peux le faire en un coup? Je sais pas là, je pense pas. Non, hein. Ouais, non. Oh putain. Ah, il manque la direction assistée, je suis désolé. Ah, ben ça. Ouais. C'était que en option sur la deux chevaux. Ok, c'est parti. Allez. J'ai pas envie de partir, mais faut que je parte. C'est vrai. Hervé m'attend. Oh, Je vais devoir te rendre le volant. c'est vrai, ça t'a fait plaisir. Ah, c'était top. Merci Génial. beaucoup pour la balade, c'était Ah bah, génial. Je t'en prie, j'espère que ça t'a fait... Ouais, Un grand plaisir. Je te rappelle pour qu'on aille se faire des petites virées. Il n'y a pas de souci. Ok. Ouais, pas de Merci problème. beaucoup, JD. Bah, je t'en prie. Comment je... Ah bah comme ça je sors de là. Allez. T'as pas eu trop peur, hein, t'es sûr? Non, pas du tout, t'inquiète. Allez, tu peux reprendre le volant. Je vais retrouver Hervé, moi. À très bientôt. For a while things were cold. They were scared down in their homes. Allez, on fait le bilan, Alix. Alors, t'as passé une bonne journée? Écoute, j'ai passé une très bonne journée. Et toi, la 2 chevaux alors? Ah, c'était top. Ça m'a rappelé C'est des vrai bons souvenirs. C'était génial. Allez, on passe à l'agenda. Oui, tout à fait. Alors, On qu'est-ce qu'on a? commence avec la découverte comptée du cordon d'Unière en Dunaire. calèche. Dunaire. En Aïe, calèche. ça fait- C'est à la bourrine du bois Jucot à Saint-Hilaire-de-Riez. Il faut vraiment que j'aille me Il est coucher. temps Hein. qu'il aille se coucher, lui. Oui, et c'est quand? C'est à 10h30, le 10 juillet. Voilà, jusqu'à midi, ça coûte 10 € et 6 € pour les moins de 18 ans. Les Journées estivales, c'est au potager extraordinaire. Georges, si tu nous regardes, Georges. Une potager comédie extraordinaire. musicale avec un titre que j'adore, Un animal, des animaux. De la compagnie Laurent Deschamps. C'est donc à la Motachar à 20h30 et c'est gratuit ce 10 juillet. Et enfin, toujours le 10 juillet, l'Afro-Guinguette. Ouais. Un concert, j'imagine. arrangement de l'accordéoniste issu d'un univers jazz guinguette qui trouve écho dans des textes engagés sénégalais avec un combat social, politique. Tout ça, c'est dans le jardin du tribunal au Sable d'Olonne. C'est gratuit à partir de 21h15. Et un grand merci à Fanny qui nous prépare cet agenda quand même tous les jours. Voilà, merci Fanny, on t'embrasse. Quant à nous, on se retrouve demain. Oui, on avec embrasse grand tout le monde. plaisir, on embrasse tout le monde. Et on se dit à demain. À demain. Salut. Tu veux que je t'aide? Ouais, Parce que là, tiens, tu je vais vas- te sauter sur Ah, le dos. tu veux? Oui, vas-y. Allez, on est parti. Ne cours pas, ça glisse.